Egan Riley a enfin posé avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Le dossier Timothy Weah attend toujours sa conclusion, alors qu'on entend depuis plusieurs jours que tout est plus ou moins OK du côté de la presse italienne. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait-il être officialisé d'ici à jeudi? On sait que l'Olympique de Marseille devrait partir en stage aux Pays-Bas ce jeudi et que cela pourrait accélérer la signature de Pierre-Emerick Aubameyang qui aurait résilié avec Al-Qadsiya aujourd'hui. On va faire un point sur toute l'actualité du club phocéen aujourd'hui sur notre chaîne Massina Zone, un point d'analyse de l'actualité mercato comme on a l'habitude de le faire, même si ça fait un petit temps qu'on ne l'a pas fait. Donc bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour nous soutenir et à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité de l'Olympique de Marseille ainsi que son analyse. Et puis on va commencer du coup par une l'officialisation de CJ Egan Riley qui portera donc le numéro 4 sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Le défenseur international espoir anglais est arrivé un peu plus tard que les autres, étant donné que justement il a remporté l'Euro Espoir à l'instar de Jonathan Rowe. C'est un des derniers à revenir donc avec son coéquipier en section anglaise et son désormais néo-coéquipier en club, avec Amir Murillo également. CJ Egan Riley, dont on avait déjà parlé sur la chaîne lors d'une interview avec un supporter de Burnley, dont il vient librement. CJ Egan Riley, qui était un des meilleurs défenseurs de Championship la saison passée, qui formait une charnière très solide avec Maxime Estève, qu'on avait notamment connu en Ligue 1 du côté de Montpellier. Essentiellement des qualités de relanceur. Egan Riley peut également évoluer au milieu de terrain. Ce qui va être sympa avec lui, c'est que je pense qu'il a vraiment quelque chose à jouer dès sa première saison du côté de l'Olympique de Marseille, puisque, étant donné que Facundo Medina devrait être le central gaucher dans ce qui se transformera en une défense à 3 avec ballon, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gaucher au sein des deux axiaux si on regarde la composition qui va être affichée par la Ligue. Donc on pourrait très bien évoluer avec deux droitiers dans l'axe, étant donné qu'on a Medina qui va faire le central gaucher. Donc ça permet à Egan Riley à la fois d'être la doublure de Leonardo Balerdi, mais aussi de pourquoi pas challenger le central gauche titulaire qui devrait être recruté. On parle beaucoup de Naïef Aguerd. En tout cas, il permettra d'apporter à la fois de la concurrence et de la rotation, et donc également arriver un peu dans l'ombre des autres recrues phares qu'on va faire en défense, c'est-à-dire à la fois Facundo Medina et le central gauche qu'on devrait faire. Ça lui permettra également de s'adapter, d'avoir le temps de pouvoir s'adapter. Il n'y a pas tout de suite une pression sur lui comme on pu l'avoir par exemple, a pu l'avoir un Lilian Brassier. C'est pas un joueur qui est une référence en France, ça l'était en Championship en Angleterre, pas encore pour la Première Ligue. Il était pisté par Strasbourg, il était également pisté par West Ham, et donc vraiment, normalement, son intégration devrait vraiment être facilitée à l'OM, surtout qu'on a pas mal d'Anglais dans l'effectif. On peut penser notamment à Mason Greenwood et à Angel Gomez, mais également à Jonathan Rowe, et puis il va surtout connaître un entraîneur du côté de l'Olympique de Marseille que tout le monde connaît si on a évolué en Angleterre et si on suit la Première Ligue, en la personne de Roberto De Zerbi, lui qui a déjà collaboré avec Pep Guardiola. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour lui. Je pense qu'il va jouer pas mal de matchs de préparation, étant donné qu'on n'a toujours pas recruté de central gauche et que tous les autres centraux du club sont un peu poussés vers la sortie s'ils ne sont pas rappelés à leur poste initial comme Geoffrey Kondogbia. Donc, hâte de voir ce que va donner CJ Egan Riley. Il y a pas mal d'espoir autour de lui. Et donc, on espère avoir une belle surprise, surtout qu'on l'a pris librement et il s'est bien évidemment engagé pour 4 ans. Autre information concernant la défense, et cette fois on est plutôt sur la ligne du gardien de but, où les choses ne devraient pas grandement évoluer du côté de l'Olympique de Marseille, puisque même Geoffrey Delange, qui faisait l'objet d'intérêts étrangers, notamment de l'Ajax Amsterdam, ne devrait pas quitter le club. Bien évidemment, il y a un joueur qui doit quitter l'Olympique de Marseille, qui était blessé la saison passée et qui possède un salaire assez conséquent, on parle pratiquement de 200 000 € par mois, c'est Ruben Blanco. Eh bien, Ruben Blanco serait pisté par le Panathinaikos, à qui il a bien évidemment laissé d'excellents souvenirs. On se rappelle tous de sa séance de tir au but face au club grec qui avait été absolument catastrophique. Il était d'ailleurs rentré pour l'occasion. Un super choix de Marcelino Garcia. Et l'OM avait été éliminé lors du 3e tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc, intérêt d'un club grec, c'est sûr que Ruben Blanco ne va pas être le joueur le plus bankable parmi les indésirables du côté de l'Olympique de Marseille. Il est quand même assez âgé. Ça n'a jamais été réellement un titulaire au sein des clubs parmi lesquels il est passé. À Vigo, il l'a été temporairement avant d'être relégué sur le banc. L'Olympique de Marseille, il a fait office de doublure généralement lorsque Paul Lopez était blessé. L'été dernier, il avait démarré la préparation, puis il s'était blessé, il me semble, contre Sunderland. Donc, joueur qui doit être poussé vers la sortie, mais j'ai bien peur qu'on soit sur un boulet, puisqu'il a justement cette récente blessure, qu'il n'est pas vraiment attractif sportivement parlant. Et surtout, là, on parle de la rumeur Panathinaikos. Le Panathinaikos devrait recruter Alban Lafont, le gardien du FC Nantes. Donc, c'est une piste à oublier. Donc, voilà, moi, je ne suis pas du tout optimiste quant à un départ de Ruben Blanco, parce qu'il y a le salaire et je pense que limite, ça pourrait être un joueur
enfin, pour lequel l'Olympique de Marseille aurait même plus intérêt à le résilier qu'autre chose. Et c'est assez dommage quand on se rappelle que l'été dernier, juste avant sa blessure, Villarreal, justement de Marcelino, voulait le récupérer pour une somme entre 1 et 2 millions d'euros et que l'OM n'avait pas voulu le céder. Bon, bien évidemment, il n'était pas prévisible que le joueur allait se blesser, mais si on parle en termes de profil, déjà pour être une doublure, c'est un joueur qui a un gros salaire, mais si on parle aussi en termes de qualité, je ne pense pas que ses qualités de relance collent avec le football de Roberto De Zerbi. En tout cas, on parlait d'un autre dossier. Là, on est toujours en défense. Là, on est plutôt sur le poste de latéral droit, Timothy Weah. Alors, on en parle énormément depuis 2 semaines de Timothy Weah. Dès le début, on semblait être sur un dossier très avancé. On parlait du fait qu'il était à un pas de l'OM. Les informations sont un peu répétitives ces derniers jours, puisque la presse italienne aujourd'hui était encore unanime, que ce soit Tuttosport, la Gazzetta, toute la presse italienne estime que Timothy Weah à l'OM, c'est fait, mais depuis une semaine. La presse italienne en rajoute un coup aujourd'hui en disant qu'il devrait rapidement signer au sein du club phocéen et que le transfert est en bonne voie. Quand même, ça fait un petit temps que ça tarde et c'est assez étrange. Moi, je n'ai pas d'informations personnellement sur ce dossier à révéler, mais juste quand on connaît l'Olympique de Marseille et le fonctionnement des dirigeants, surtout depuis l'arrivée de Pablo Longoria, on fonctionne souvent avec des plans A, des plans B, des plans C, et on sait que ce qui sort dans la presse, souvent, ce n'est pas forcément ce qui va se boucler. On peut se rappeler, par exemple, lors de l'hiver dernier, avec le dossier du numéro 9, on avait parlé de Brobet, on avait parlé de Jiménez, et finalement, c'était Guiri qui avait signé. Mais on a plein d'exemples également comme ça. On peut prendre celui de Zalewski, où finalement, c'était Amar Dedic qui avait signé. Et souvent, quand un dossier est très médiatisé pendant de nombreux jours et que ça ne se boucle pas, c'est souvent signe du fait que ce n'est pas la piste prioritaire. Donc moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. On sait que l'autre nom qui a filtré au poste de latéral droit, c'était plutôt Sacha Boey. Mais voilà, Weah, ça fait quand même un petit temps que ça tarde. Maintenant, en ce qui concerne le joueur, on a fait beaucoup de vidéos d'analyse sur la chaîne. Mais voilà, est-ce qu'il va venir avant ce jeudi, avant le stage aux Pays-Bas? Est-ce qu'il va arriver en plein stage aux Pays-Bas? L'OM a d'ailleurs bouclé pratiquement, il me semble, 3 ou 4 recrues. J'ai oublié le nom. Bon, il y a CJ Ganreile, Angel Gomez et Facundo Medina. Et on prenait souvent Timothy Weah comme une recrue acquise, comme la 4e recrue. Bon, on attend toujours son arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. Donc on va voir si ça va se décanter dans les prochains jours. Ou peut-être si comme on en a l'habitude avec cette direction, un autre nom va filtrer et ce nom sera déjà bouclé et Timothy Weah aura été un écran de fumée. On verra ça dans les prochains jours. En tout cas, en parlant du poste de latéral droit, on a d'autres latéraux dans l'effectif qui, eux, ont un avenir qui est plus ou moins incertain. C'est notamment le cas de Quentin Merlin et d'Ulysse Garcia, qui, accompagné de Derek Cornelius, pourrait quitter l'OM cet été. On est sur 3 joueurs qui, globalement, ont été plutôt... c'est ça qui est assez paradoxal parce qu'on a 2 joueurs qui jouent au même poste, mais 2 joueurs qui ont été des remplaçants. Parce que Quentin Merlin, si on regarde son statut dans l'effectif sur la fin de saison, il passe derrière Ulysse Garcia sur de nombreux matchs. Ulysse Garcia, lui, il est revenu du loft, puis il a essayé de se faire sa place dans l'effectif, mais ça n'a pas non plus été un titulaire. Derek Cornelius, c'est peut-être celui des 3. Alors statistiquement, ça se vérifie peut-être pas, mais pour moi, c'est un de ceux qui a le plus joué des 3 avec Quentin Merlin. Il a beaucoup joué parce que l'OM avait justement des lacunes en défense, mais justement, moi, comme je l'ai répété dans beaucoup de vidéos, le fait qu'il ait beaucoup joué a justement montré qu'il n'avait pas les qualités pour être un joueur de rotation de l'Olympique de Marseille, puisque à chaque fois qu'il a été appelé à jouer, à partir en tout cas de la deuxième partie de saison, j'ai trouvé que c'était un joueur qui était trop faible pour tenir sa place, que ce soit dans ses qualités avec ballon ou également dans ses qualités défensives. Je me rappelle du match à Auxerre où on prend 3-1. Il y a un carton rouge, bien évidemment, qui est limite, mais il y a aussi son placement défensif qui est souvent catastrophique et cette difficulté notamment à jouer avec énormément d'espace derrière lui. Donc pour Derek Cornelius, moi je pense qu'il faut le faire partir. Quant à Merlin, je pense que lui, on est plutôt dans la catégorie des joueurs qu'on va faire partir et parce qu'il y a un intérêt financier, parce que c'est un des rares joueurs bankable de l'Olympique de Marseille dont on peut se séparer sportivement sans avoir trop de soucis et aussi le fait de bénéficier de sa valorisation récente avec l'Euro Espoir. Moi, je pense que le recrutement de Facundo Medina, qui devrait évoluer au poste de latéral gauche, on dit quand même non sur le futur de Quentin Merlin, parce que si on part avec Medina latéral gauche, je ne vois pas Merlin avoir beaucoup de minutes de jeu, et je ne vois pas non plus Quentin Merlin se satisfaire d'un rôle de remplaçant, et l'OM garder un joueur comme Quentin Merlin avec une telle valeur comme remplaçant, même si ça permettrait d'avoir différentes utilisations au poste de latéral gauche. On peut également, puisque la Provence nous a permis de faire un point sur l'avenir de beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille, évoquer d'autres indésirables plutôt au milieu de terrain. L'avenir plutôt d'Amin Harit, Azine Ounahi et Ismaël Koné se situe également loin de Marseille. Bon, je pense que c'est pas au même degré quand on regarde les noms, puisque Ismaël Koné et Azine Ounahi, on est d'accord qu'ils n'auront pas leur chance au sein de l'effectif et qu'ils ont déjà été considérés comme des indésirables il y a maintenant 6 mois. Ismaël Koné qui est arrivé il y a 1 an, Ismaël Koné pour lequel il y a eu des négociations avec le Stade Rennais, mais pour l'instant, son option d'achat n'a pas été levée et il ne devrait pas retourner du côté du Stade Rennais, pour qui également il y avait un intérêt de la Roma. Et pour Amin Harit, je trouve qu'on est plutôt dans une situation
comme il l'était l'été dernier, c'est-à-dire qu'il avait réussi à être conservé par Roberto De Zerbi parce que l'OM n'avait pas réussi à le faire sortir et parce que sportivement son profil pouvait coller. Moi, je suis pas le plus grand fan d'Amin Harit, mais j'estime que s'il venait, ça peut être un scénario hypothétique, à baisser son salaire, c'est-à-dire à prolonger en baissant son salaire, ça peut être un élément très intéressant dans la rotation parce que certes, il a des défauts, que ce soit en termes du fait de ne pas lâcher sa balle au bon moment, mais il avait quand même montré en début d'année dernière, en début de saison dernière, certains progrès. Notamment devant le but. Et il avait eu un intérêt, son profil déstabilisant. Et c'est un profil, en tout cas, qui, s'il venait à quitter l'Olympique de Marseille, devrait être remplacé parce qu'un joueur créatif et percutant au milieu de terrain, bien qu'encore une fois, il ait pas mal de défauts, on n'en a pas deux à l'Olympique de Marseille. Donc si Harit part, moi j'aimerais bien qu'on recrute un numéro 10 et pas n'importe lequel, un joueur qui apportera vraiment quelque chose au sein de l'effectif. Mais en tout cas, Amin Harit, moi, c'est un joueur pour lequel, encore une fois, je le dis, je ne suis pas son plus grand fan, mais je trouve qu'on lui manque souvent de respect au sein de la communauté des supporters de l'Olympique de Marseille, alors que c'est un joueur qui a quand même rien coûté à l'OM, seulement 5 millions d'euros, qui certes a un salaire plus ou moins important, mais qui a donné sur beaucoup de saisons, on se rappelle notamment de la saison de Tudor, la fin de saison de Sampaoli, et qui, lorsqu'il a été mis sur le banc, s'est toujours battu pour sa place et n'a jamais boudé, n'a jamais fait la gueule, contrairement à certains joueurs qui sont adorés par les supporters de l'Olympique de Marseille, étrangement, et je ne parle pas d'un certain Gerson. Au milieu, il y a également Valentin Rongier, dont on a souvent parlé de la situation, qui attend toujours des nouvelles des dirigeants concernant sa prolongation. Visiblement, l'OM souhaite le faire partir, c'est ce que disait RMC, mais il y avait également une tendance ces derniers jours qui avait été évoquée par la Provence, c'était le fait de le laisser aller au terme de son contrat, ce qui serait quand même étrange, étant donné que l'OM a été assez strict concernant les joueurs arrivant à un an de la fin de leur contrat. Mais voilà, en tout cas, la liste des indésirables est assez longue du côté de l'OM, on l'a sous les yeux, montage qui a été fait sur le compte Twitter. Il y a Simon qui revient de près de Nîmes, Valentin Rongier, Amin Harit, Bamo Meïté, Faris Moumbagna, Ismaël Koné, Ruben Blanco, Asdi Nounahi et Paul Lirola. Beaucoup de joueurs devraient reprendre avec la réserve, ont repris avec la réserve. Ce n'est pas le cas en tout cas de Valentin Rongier, Amin Harit et Lirola, mais voilà, ce sera un des objectifs de ce mercato, parce qu'on a beaucoup parlé des objectifs en termes d'arrivée, en termes de conservation des leaders, mais aussi faire partir pas les boulets, mais plutôt les indésirables. Ce sera quand même un des grands objectifs du mercato. Ça avait été une difficulté qui avait retardé le mercato de l'OM l'été dernier. On se rappelle notamment de la difficulté à faire sortir Jordan Verretou et Chancel Mbemba, qui avait notamment empêché le fait de pouvoir signer Ismaël Benasser. Donc on espère que l'OM aura plus de réussite cet été. En tout cas, concernant le mercato olympien, on peut revenir sur les rumeurs d'arrivée. On parlait beaucoup ces derniers jours du dossier Paixão. Il y a bien évidemment le dossier Malik Fofana qu'on a évoqué dans la dernière vidéo avec Iliane. L'intérêt de l'OM est bien réel selon la Provence. Il ne s'agit pas d'une piste pour mettre la pression à l'Olympique Lyonnais concernant Igor Paixão, et sa cote avoisinerait les 30 millions d'euros. En réalité, l'OL attendrait plutôt 50 millions d'euros pour le Belge. Il faut savoir que Lyon n'est pas forcément vendeur selon Foot Mercato, et encore moins à l'OM, bien évidemment. S'il s'agit d'une communication, l'Olympique Lyonnais ne va pas crier sur tous les toits qu'ils sont vendeurs pour Malik Fofana, qui est quand même un des rares joueurs bankable qu'il leur reste actuellement après avoir perdu Ryan Cherki. Et bien évidemment, dans une logique de négociation potentielle, que ce soit avec l'Olympique de Marseille ou avec d'autres clubs, même si le club a des difficultés financières, il faut plutôt se mettre en position de force et essayer en tout cas d'être le moins en position de faiblesse possible. Mais en tout cas, le joueur serait enclin à réaliser une autre saison chez les Rodaniens. Moi, je pense personnellement qu'un joueur comme Malik Fofana serait ouvert à l'opportunité olympique de Marseille. Ça avait d'ailleurs été évoqué par certains journalistes. Le fait que l'opportunité de disputer la Ligue des Champions était intéressante pour lui. Et je pense aussi à Malik Fofana, si on lui propose de passer de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa à l'OM en Ligue des Champions avec Roberto De Zerbi et le gap qui est en train de constamment se creuser entre les deux clubs, je pense que pour lui, ce serait plus intéressant de faire une saison du côté de l'Olympique de Marseille en tant que titulaire. En tout cas, jusqu'ici, Malik Fofana est vu comme une alternative à la piste Paixão. C'est justement intéressant, étant donné que bien que le père de Paixão est actuellement à Marseille pour possiblement négocier, en tout cas, c'est étrange qu'il se retrouve à Marseille alors que son fils est annoncé là-bas. Le joueur s'est récemment blessé et la piste a pris du plomb dans l'aile également à cause des demandes de Feyenoord qui sont jugées hautes par l'Olympique de Marseille. Donc à voir ce qu'il adviendra de ce dossier de l'ailier gauche. Moi personnellement, je suis assez sceptique sur la piste Paixão, bien que je reconnaisse des vraies qualités à ce joueur, que je comprends également pourquoi l'OM s'intéresse à lui. J'ai des doutes sur la fiabilité d'un tel transfert, sur une telle dépense, et moi j'aurais tendance à les mettre sur Malik Fofana, qui est un joueur, je pense, avec un potentiel plus haut, et surtout avec beaucoup plus
de certitude, si on parle en termes de valeur et de revente. Malik Fofana, si on met 30 millions dessus ou 40 millions, je ne serais pas surpris qu'on en reçoive 70 s'il fait une ou deux bonnes saisons du côté de l'Olympique de Marseille. Aussi, Malik Fofana, il connaît la Ligue 1. Même s'il est un peu plus jeune, je pense que sportivement, c'est un joueur qui reste assez fiable. Il a quand même mis 6 buts et quelques passes décisives en Ligue Europa à son jeune âge. Et puis, c'était une des petites attractions du côté de l'Olympique Lyonnais cette saison. Je me rappelle, il avait fait un gros derby contre les Saint-Etienne. Et c'est un joueur qui est assez kiffant. Et puis même, aller faire un gros coup en allant chercher le joueur le plus séduisant de Lyon à l'heure actuelle pour définitivement leur faire mal. Parce que l'argent qu'on va leur donner, je ne pense pas qu'ils le réutiliseront de suite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du dossier Paixão, ce que vous pensez de Weah, si vous préférez Paixão à Malik Fofana. Je vais juste conclure sur Pierre-Emerick Aubameyang, puisque comme je l'ai dit, l'Olympique de Marseille part en stage ce jeudi aux Pays-Bas. Pierre-Emerick Aubameyang devait résilier aujourd'hui avec Al-Qadsiya, peut-être que ça a déjà été fait. Et il ne serait pas surprenant, donc, selon certaines indiscrétions, que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être officialisé d'ici jeudi du côté de l'OM ou faire son arrivée dès la fin de semaine. Ça avait déjà été le cas lorsque l'OM était en stage en Allemagne sous Marcelino. Donc on attendra bien évidemment avec une certaine impatience la conclusion du dossier Aubameyang qui semble être en excellente voie et pourquoi pas également une officialisation de Timothy Weah. En tout cas, les choses devraient s'accélérer avec ce stage aux Pays-Bas. Nous, on se dit à la prochaine sur Massilia Zone pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois et allez l'OM!